terme de ces sections, les participants ont été amenés à renseigner le tableau à plusieurs entrées sur les concepts et notions étudiés dans la section précédente. Le tableau 1 porte sur l'identification des problèmes et l'analyse des causes. Tableau 2, identification des détenteurs d'obligations, leur rôle et lacunes de capacité. Tableau 3, l'identification des actions à mener et les partenaires. C'est avec une attention soutenue que nous avons suivi les différents thèmes développés par les experts. Ceux-ci n'ont ménagé aucun effort pour nous donner le maximum d'informations et de savoir liés à l'objet de la formation. Monsieur le ministre, les enseignements que nous venons de recevoir et que nous souhaitons entretenir et améliorer feront de nous, à coup sûr, des planificateurs, des formateurs, des encadreurs et des coordonnateurs à la hauteur des missions qui nous attendent sur le terrain. On décidé de mettre un point d'honneur à des remerciements, particulièrement à l'UNICEF et également à son Excellence, Monsieur le Président de la République. La première motion de remerciement à l'UNICEF sera lue par M. Kwasi Kouadio. Des programmes mis en œuvre par notre institution commune et d'autre part pour son appui financier et matériel à l'organisation du présent atelier. À son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire. Réunis en atelier de formation sur l'élaboration d'un cadre stratégique national de prévention des IST, VIH-Sida et santé de la reproduction du 21 au 26 mai 2012 à Grand-Bassam. Nous, participants, venus de toutes les régions du pays, considérant l'ampleur des problèmes des jeunes dans le monde et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, considérant l'importance de la jeunesse, espoir des nations, considérant que la formation constitue la meilleure voie d'éducation à la vie et de participation à la reconstruction post-crise, considérant les efforts de la Côte d'Ivoire et les organismes internationaux qui ne cessent de déployer en matière de formation des cadres de jeunesse, convaincus qu'un jeune bien encadré est un citoyen accompli, considérant la volonté politique de son Excellence M. Alassane Ouattara d'assurer la protection des jeunes et de promouvoir la santé sexuelle et santé de la reproduction chez les jeunes, de favoriser la création d'emplois en faveur des jeunes par l'entremise du Fonds national de solidarité et du programme de service civique national, de susciter la promotion des jeunes par une formation et un encadrement plus soutenu, gage d'une véritable insertion socio-économique, considérant le climat de paix dans lequel s'est déroulé le présent atelier, remercions avec déférence son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir autorisé Monsieur le Ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique à organiser cet atelier. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cet atelier de clôture au nom de l'UNICEF. La cérémonie qui nous réunit ce jour est une étape fondamentale de la réponse nationale face à la pandémie du VIH-Sida chez les jeunes. La menace du sida sur le développement de la Côte d'Ivoire a atteint son niveau le plus critique, avec une prévalence de 4,5% chez les femmes enceintes. Cela traduit une situation d'épidémie généralisée et une féminisation de cette maladie. Les décès liés au VIH-Sida ne se comptent plus aujourd'hui. Selon l'ONU-Sida en 2009, 36 cas de décès étaient imputables au VIH-Sida. Toute une génération de jeunes âgés de 15 à 24 ans est en train d'être contaminée et dans l'indifférence ou l'ignorance totale de cette situation par la majorité de ceux qui ont l'obligation
notre rôle de mobilisation des jeunes et des adolescents pour leur propre prise de conscience de la gravité de l'épidémie et pour leur changement de comportement qui les expose au risque de l'infection. Cependant, nous sommes conscients que les jeunes et les adolescents n'éviteront pas le risque de contamination aussi longtemps qu'ils vivent dans un environnement nocif qui participe aux violations de leurs droits. Dans cette perspective, vous avez vous-même défini 5 axes stratégiques d'intervention et de résultats effectifs. Améliorer l'accès des jeunes à l'information complète sur le VIH et à la communication pour le changement de comportement. Développer les aptitudes de compétences de vie courantes chez les jeunes afin de prévenir le VIH-Sida. Améliorer l'accès des jeunes aux services d'écoute, conseils, dépistage et de prise en charge du VIH-Sida. Développer et assurer un environnement protecteur pour les jeunes contre les diverses violations de leurs droits, en particulier les abus, les violences et l'exploitation sexuelle, qui sont les déterminants clés du sida, les infections sexuellement transmissibles et d'autres problèmes de santé et de la reproduction. Son Excellence, Monsieur le Ministre, au vu des grandes défis retenus dans cet atelier, vous apportez une lueur d'espoir à ces jeunes qui, sans le vouloir, sont aujourd'hui otages de cette maladie qui jusque-là n'a pas de remède. J'admire votre engagement et votre passion pour cette lutte contre le VIH-Sida. Merci sincèrement pour votre détermination. Au moment où s'achève l'atelier de formation à l'élaboration d'un cadre stratégique national de prévention SIDA-IST et santé de reproduction basé sur les déterminants de la vulnérabilité et du risque chez les jeunes hors école, je voudrais exprimer toute ma satisfaction quant à la qualité des travaux. Mes attentes n'ont pas été vaines, je dirais qu'elles n'ont pas été déçues. Le rapport de synthèse a assis ma conviction que les participants ont tous été assidus et les facilitateurs ont été à la hauteur de la tâche. J'adresse alors un satisfecit à tous pour la densité et la profondeur des réflexions. Vous avez fait des recommandations et j'ose espérer que vous allez vous impliquer pour que ces recommandations ne soient pas faites l'année prochaine, mais qu'elles soient réalisées le plus tôt possible. Mesdames et messieurs les participants, je l'ai dit, vous avez accompli un travail de marquage. Et maintenant, le plus dur commence. En effet, face à la réalité du terrain, vous devez faire preuve d'imagination dans la mise en œuvre du plan stratégique dont vous disposez. Dans vos localités respectives, saisissez chacune des opportunités qui s'offrent à vous pour mener la prévention en matière de VIH-Sida chez les jeunes. N'hésitez pas. Et je me rappelle encore l'atelier que nous avons eu le 31 mars à l'OMS, une tirade qui va devenir pour moi la tirade par excellence pour mener la sensibilisation auprès des jeunes. Cette tirade disait, premier coup, c'est le plaisir, deuxième coup, c'est la maladie. Je pense que l'occasion est venue de remplacer maladie par sida. Je dis premier coup, c'est bon, il y a le plaisir, mais deuxième coup, il y a sida. Il faut que les jeunes acceptent que la maladie est une réalité.
je ne peux clore le présent atelier sans renouveler mes remerciements à tous les partenaires qui ont contribué à sa réalisation. Remerciements qui s'adressent à l'UNICEF. Remerciements qui s'adressent au FIAP. Remerciements à tous ceux qui ont fait le déplacement. Remerciements au corps préfectoral représenté ici par le sous-préfet de l'ambassade, mais surtout nos remerciements à la presse de Côte d'Ivoire qui a donné l'écho des travaux que vous avez conduits ici. Merci à la presse pour son engagement autour de la cause qui consiste à vendre le médicament qu'est la sensibilisation quand il s'agit de parler du sida. Je reste persuadé que la qualité et le sérieux des participants sont des motifs d'encouragement à soutenir sans réserve toute initiative d'offre de service aux jeunes en matière de lutte contre le VIH-Sida. Il ne me reste qu'à souhaiter à chacune et à chacun un bon retour en famille et une bonne reprise du service avec en prime la restitution du présent atelier à vos collaborateurs afin qu'ils en soient imprégnés. Là clôt l'atelier de formation à l'élaboration d'un cadre stratégique national de prévention du SIDA-IST et santé de la reproduction basé sur les déterminants de la vulnérabilité et du risque chez les jeunes hors école.